Bienvenue à ce cours d'amphibé consacré à la réplication du matériel génétique. La réplication du matériel génétique est une étape qui va survenir avant les divisions cellulaires. Vous allez avoir une réplication du matériel génétique qui se produit avant la méiose ou avant la mitose. Cette réplication permet de faire une copie de votre matériel génétique afin d'être distribué dans les cellules filles. Les scientifiques Mendelssohn et Stahl ont mené à bien des expériences pour déterminer le mécanisme de réplication de l'ADN. En théorie, l'ADN peut être répliqué selon divers modèles. Dans le modèle conservatif, l'ADN parental est maintenu intact et on a production d'une double hélice formée de deux brins nouvellement synthétisés. Dans le modèle semi-conservatif, suite à la réplication, on obtient deux molécules d'ADN constituées d'un brin parental et d'un brin nouvellement synthétisé. Enfin, dans le modèle dispersif, les molécules d'ADN présentent sur chaque brin un mélange d'ADN parental et d'ADN nouvellement synthétisé. Pour leur expérience, ils ont utilisé une culture bactérienne. Les bactéries ayant la capacité de se diviser rapidement par mitose, cela en fait un bon support d'étude. Ils ont d'abord placé la culture bactérienne dans un milieu contenant un isotope de l'azote lourd. L'azote étant un constituant des molécules d'acide nucléique, il est intégré aux bases azotées au fil des générations. On a donc, au début de l'expérience, à T0, un ADN marqué avec de l'azote lourd, l'azote 15. Les bactéries sont ensuite transférées dans un nouveau milieu contenant de l'azote léger, l'azote 14. À partir de ce moment, nommé ici T1, l'azote qui est intégré au niveau des bases azotées des nouvelles générations bactériennes est donc de l'azote léger. Dans cette expérience, ils ont prélevé des échantillons à différents temps d'incubation, dans le milieu 1 puis dans le milieu 2. Ils ont ensuite étudié la densité des molécules d'ADN pour ces différentes générations bactériennes. Pour cela, ils ont utilisé la technique d'ultracentrifugation pour séparer les molécules d'ADN présentes en solution. Suite à la centrifugation, l'ADN se stabilise à un niveau correspondant à sa densité. Les molécules d'ADN avec de l'azote léger et celles avec de l'ADN lourd sont séparées selon leur gradient de densité dans le tube de centrifugation. À T0, l'ADN correspond à l'ADN parental constitué de deux brins lourds. À T1, les bactéries ont eu le temps de croître et de se diviser sur le milieu 2 contenant de l'azote léger. On observe dans le tube une seule bande de densité intermédiaire. Cela permet de réfuter le modèle conservateur avec lequel on devrait obtenir à T1 une bande de densité légère et une bande de densité lourde. À T2, on obtient une bande de densité intermédiaire et une bande d'ADN léger. Cela nous permet de réfuter le modèle dispersif où l'on ne devrait obtenir que des bandes de densité intermédiaire. Si on analyse le schéma, nous avons à T0 de l'ADN marqué avec de l'azote lourd. Vous allez en voir ouverture de la double hélice afin de répliquer le matériel génétique. On a ensuite synthèse des nouveaux brins à partir des bases présentes dans le milieu. Ici, la culture se fait dans un milieu contenant de l'azote léger, donc les brins complémentaires qui sont produits sont des brins légers, ici représentés en rouge. C'est pourquoi ici nous obtenons 100% de brins avec une densité intermédiaire. Ces nouveaux brins vont à nouveau être ouverts avant de procéder à la réplication. On obtient 50% de molécules de densité intermédiaire et 50% de molécules d'ADN léger. Avec le modèle semi-conservatif, le brin parental sert de matrice pour le brin fils, c'est-à-dire que le nouveau brin est produit en suivant les règles d'appariement des bases. Dans la suite de cette vidéo, nous allons étudier plus en détail le mécanisme de cette réplication semi-conservative. Au moment de la réplication, la molécule d'ADN double brin va être ouverte, c'est-à-dire que les liaisons entre les paires de bases vont être rompues. Schématiquement, on peut représenter la molécule d'ADN à la manière d'une crémaillère que l'on va ouvrir au moment de la réplication. Chacun des brins servira de matrice pour synthétiser des brins complémentaires en suivant les règles d'appariement. La position le long de la molécule d'ADN où s'initie la réplication est l'origine de réplication. La zone qui l'entoure où les bases sont séparées est qualifiée d'œil de réplication. Cette zone peut être divisée en deux verticalement pour donner deux fourches de réplication qui ont un fonctionnement identique et que nous allons détailler. Plusieurs protéines interviennent lors de la réplication. L'enzyme hélicase ouvre la double hélice. La protéine SSB se fixe sur les brins qui viennent d'être séparés pour les empêcher de se réapparier. On a synthèse d'une amorce, c'est-à-dire un petit fragment constitué de nucléotides qui va permettre à l'enzyme ADN polymérase de se fixer et de synthétiser les brins complémentaires des brins parentaux. Au moment de la réplication, vous avez donc ouverture
de la double hélice et séparation des brins parentaux. Vous avez ensuite synthèse des brins complémentaires des brins parentaux en suivant les règles d'appariement. Donc l'adénine va être complémentaire de la thymine et la cytosine va être complémentaire de la guanine. L'ADN polymérase ne peut pas initier la réplication. Elle peut seulement allonger un brin à partir de l'extrémité 3'. C'est donc une ARN polymérase qui se charge d'initier la synthèse de la chaîne nucléotidique avant que l'ADN polymérase prenne le relais. L'ADN et l'ARN diffèrent d'une base azotée, ces amorces seront donc remplacées par de l'ADN ultérieurement. Les brins d'ADN sont antiparallèles, ils sont donc orientés dans des sens opposés. Donc ici de 5' vers 3' et de 3' vers 5'. On constate donc que dans une fourche de réplication, donc la moitié de l'œil de réplication, les amorces sont dirigées en sens opposé. Donc ici de 5' vers 3' dans ce sens et ici de 5' vers 3' dans ce sens. Les ADN polymérases se déplacent donc en sens opposé sur les deux brins de la fourche. On a une progression bidirectionnelle. Une ADN polymérase s'éloigne de l'origine de réplication, tandis que l'autre se dirige en direction de l'origine de réplication, au centre de l'œil de réplication. Le même phénomène se produit sur l'autre fourche. Donc ici, vous avez une polymérase qui s'éloigne de l'origine de réplication, et ici, vous avez la seconde ADN polymérase qui se rapproche de l'origine de réplication. À noter que l'ADN polymérase lie le brin matrice du côté 3' vers 5' et synthétise dans le sens 5' vers 3'. On a donc un brin qui est lu et dupliqué de façon continue. Il s'agit du brin qui suit le même sens d'ouverture de la fourche. Donc ici, la fourche s'ouvre dans ce sens et votre ADN polymérase synthétise le brin complémentaire en suivant le sens d'ouverture de la fourche, c'est-à-dire en s'éloignant de l'origine de réplication. Le second brin est lui lu et dupliqué de façon discontinue. Cela en raison de l'ouverture de la double hélice qui se fait dans un sens, tandis que la progression de l'ADN polymérase se fait en sens opposé. Pour le brin discontinu, l'ouverture de la fourche et la réplication se font en sens opposé. Il faut donc produire des amorces au fur et à mesure de l'ouverture de la fourche, puis que l'enzyme ADN polymérase vienne se fixer pour synthétiser le brin complémentaire. L'ADN polymérase synthétise ainsi des fragments d'ADN entre les amorces nommés fragments d'Okazaki. Ultérieurement, les amorces constituées d'ARN sont remplacées par de l'ADN et tous les fragments sont joints entre eux. On désigne également par brin direct les brins synthétisés de manière continue et par brin retardé les brins synthétisés de manière discontinue. Donc si on résume, l'information génétique d'une cellule va être dupliquée au moment de la réplication. Celle-ci se produit avant les divisions cellulaires. La réplication se fait selon un modèle semi-conservatif où les brins parentaux servent de matrice pour synthétiser des brins complémentaires. Au cours de la réplication, des erreurs peuvent survenir au moment de la synthèse des nouveaux brins. Pour limiter le nombre de mutations présentes dans l'ADN, les enzymes possèdent des fonctions de relecture permettant de corriger la plupart des erreurs. À la fin de la réplication, vous avez eu un doublement de votre quantité d'ADN dans la cellule avant de procéder à la division cellulaire, que ce soit la mitose ou la méiose. Merci d'avoir suivi cette leçon. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour plus de contenu similaire.